Voilà, docteur, nous on revient et merci déjà pour ces éclaircies que vous nous avez données en ce qui concerne, n'est-ce pas, ce malentendu qu'on a entre une maladie clinique et une maladie spirituelle ou encore, je ne sais pas quoi, psychologique ou encore surnaturelle. Merci, n'est-ce pas, pour ça. C'est vrai qu'on ne peut pas entrer en profondeur parce que je présume que c'est long, ça nécessite beaucoup d'explications. Alors docteur, maintenant donnez-nous la peine un peu de vous connaître, parce que pour moi je sais déjà que votre papa c'était docteur Fondo. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que vous pouvez parler un peu maintenant de ce que vous faites et tout. Et maintenant, pour finir, vous nous donnez un peu de conseils de vie pour rester toujours en bonne santé. Oui, comme je disais, moi je suis le docteur Fondo Ndé. Et quand on dit docteur Fondo, effectivement, c'est un nom qui sonne pour la part beaucoup de Camerounais qui l'ont connu notre feu père. Il n'était autre que le docteur Fondo Kopni, Daniel Tiela. C'était un des premiers naturopathes au Cameroun, bien sûr, et qui avait beaucoup eu à s'implanter dans beaucoup d'endroits, mais qui nous a quittés depuis le 1994. Mais néanmoins, nous avons continué avec son œuvre, parce qu'il était naturopathe, mais il était aussi ingénieur agronome. Mais nous avons pris l'aspect de la naturopathie, et c'est là que nous nous trouvons en ce moment. C'est-à-dire que nous sommes dans les plantes médicinales. Je me rappelle qu'il nous donnait des algues, quand on arrivait à la maison, il nous donnait des algues pour boire. Effectivement, notre fameux Kagozok, et c'est un qui a aussi rien et qui existe toujours. Les algues marines pour pouvoir nous donner un peu de tonus dans notre organisme et pour pouvoir purifier le corps et nous régénérer. Donc, et en plus, comme je disais, il y a l'une des choses qui est trop connue dans ces dits, où il disait que ta médecine soit ta nourriture, que la nourriture soit ta médecine. Et il disait encore, dites-nous donc ce que vous mangez, et je vous dirai de quoi vous souffrez. Tout à fait. Et cela montre en principe que, comme je disais tout à l'heure, que au moins 50% des maladies qui sont sur cette terre sont liées à notre alimentation. Et le conseil que je peux donner donc à vous autres qui m'écoutez et à tous ceux qui nous suivent, c'est le fait que si nous prenons le temps pour pouvoir contrôler notre alimentation, on serait moins malade par rapport à notre hygiène de vie. Et en plus, il y a une chose, c'est que notre mode de vie actuel, je parle en tant que de côté de temps spirituel, il y a une